Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Vous le savez, à midi à Nyon, c'était le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et le PSG qui a hérité du Bayern Munich, voilà l'heure de la revanche entre guillemets puisqu'on sait tous ce qui s'est passé l'été dernier, la défaite 1-0 contre un Bayern qui finalement n'a gagné que 1-0 contre un PSG qui a loupé sa finale. Et ça c'est une réalité, j'ai envie de commencer cette vidéo dans laquelle on sera objectif sans être pessimiste par ça. Voilà, j'ai envie de rappeler ça, le PSG a loupé sa finale, ne perd que 1-0 à des occasions et le PSG peut s'en prendre, on va dire, qu'à lui-même. C'est vrai, on va pas ressasser les mauvais souvenirs, mais je pense que cet été, en Ligue des Champions, en finale, il y avait moyen de gagner le Bayern Munich. Évidemment, moi, comme la plupart d'entre vous, je vais me refaire cette fameuse finale en août dernier, même si ça va faire mal de rappeler ces souvenirs. Mais voilà, le PSG qui a gagné un Bayern Munich contre qui il y avait la place de marquer, puisqu'on s'est créé des occasions. D'un autre côté, le Bayern qui ne gagne que 1-0 contre un PSG qui, je le rappelle, loupe sa finale collectivement, individuellement. On peut penser à Neymar et Mbappé, leur prestation était vraiment plus que moyenne pour ne pas dire mauvaise. Et on les retrouve en quart de finale. Alors là-dessus, par contre, j'aimerais juste poser une petite nuance puisque, vous savez tous, le Bayern est un rouleau compresseur. Une équipe qui tourne à plein régime, mais qui a des défauts, on va en parler dans cette vidéo. Et personnellement, je pense que nos chances de gagner contre le Bayern sont plus élevées sur une simple confrontation, c'est-à-dire sur un match simple, que sur un aller-retour. Voilà, ça c'est un petit truc que je pense subjectif, que je vous cale ici. Est-ce que le Bayern est le pire tirage possible pour le PSG? Je ne pense pas, puisqu'il n'y a pas de bon ou mauvais tirage. D'abord parce que quand tu as l'ambition de gagner la Ligue des Champions, faut gagner tout le monde. Donc à partir de là, pas de bon ou mauvais tirage. Et puis surtout, je pense que c'est ça le plus important. On sait tous que, alors, sans dire que le tirage au sort, l'équipe qu'on affronte, c'est anecdotique, je pense que le plus important avant une double confrontation en Ligue des Champions, et là-dessus on sera tous d'accord, c'est pas l'adversaire, mais c'est évidemment le PSG. D'abord parce qu'on a de la malchance, au-delà du tirage au sort, au niveau des blessures. Voilà, est-ce qu'on va se présenter avec un groupe au complet? Est-ce que Neymar sera là? Est-ce que Mbappé sera là? Est-ce que Navas, Verratti vont pas se péter 4 jours avant? Voilà, on va pas jouer les chats noirs, mais c'est une réalité, le PSG a pas de chance là-dessus. Et puis surtout, est-ce que les joueurs vont se sublimer? Ça c'est le plus important, les joueurs au PSG, c'est quand ils veulent. Voilà, alors ceux qui disent oui on perd contre Nantes et tout ça, on va pas gagner contre le Bayern. On a vu le match aller au Camp Nou contre le FC Barcelone, on sait pas trop d'où il sort, mais la prestation était incroyable, la masterclass, les masterclass individuelles de Paredes, attention, Paredes, par contre, contre le Barça, tout était réuni pour lui, pour qu'il performe. Au final, il a sorti la masterclass qu'il a sorti parce que le Barça n'harcelait pas, le Barça jouait bas, parce qu'il y avait de l'espace entre les lignes, donc des solutions pour Paredes et faire parler son jeu de passe par exemple, son jeu long. Mais attention, le Bayern est une équipe qui met la pression, l'attaque de feu, elle ne fait pas que marquer des buts, elle met la pression, il y a un milieu qui imprime un rythme dantesque, voilà, auquel il va falloir résister. Et surtout, l'enjeu pour le PSG sur un match de Ligue des Champions, c'est pas de résister. On sait tous qu'au PSG, on peut pas mettre Diego Simeone sur le banc, dans le sens où si tu veux gagner, et toutes les masterclass du PSG sont passées par là, il faut jouer le plus haut possible sur le terrain et surtout avec le ballon. On l'a vu, le 4-0 contre le Barça, le match au Camp Nou, le match contre Dortmund au Parc des Princes, c'était avec la possession, c'est la clé du PSG, c'est la clé tactique on va dire, au-delà de l'état d'esprit affiché. Donc voilà, pas de bon ou mauvais tirage, mais attention, là-dessus la nuance que je poserais c'est que il faut accepter qu'il y a des équipes plus fortes que d'autres. Tout simplement, c'est une réalité. Oui, on aurait préféré tirer un Porto qu'un Bayern Munich plutôt que le Bayern, puisque le Bayern est évidemment sûrement le plus fort de toutes les équipes qui se présentaient. On avait des géants un peu blessés, on peut penser à Liverpool ou le Real Madrid. Et puis Manchester City, le Bayern Munich. Donc si on veut se projeter, si le PSG se qualifie en demi-finale, il jouera contre le vainqueur de la double confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Donc au niveau de cette confrontation contre le Bayern Munich, double confrontation comme je disais, tactiquement, les clés déjà, c'est évidemment le PSG. Voilà, en fait on va dire que le pire adversaire pour le PSG, c'est eux-mêmes. Est-ce que les joueurs vont se sublimer? Je pense que ce désir de revanche, évidemment, c'est l'année idéale, on va dire, si on se projette. Honnêtement, il y a de quoi avoir des étoiles plein les yeux. C'est l'année des revanches. On vient d'enterrer le Barça. Voilà, la boucle est bouclée avec le Barça. On peut prendre une espèce de revanche vis-à-vis de cette finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Et puis, si on se qualifie en demi-finale, et dans tous les cas, si on se qualifie en demi-finale, on aura l'occasion, il y aura un autre, encore on va dire ce côté symbolique, puisqu'on affrontera soit Dortmund, contre qui on a passé ce fameux cap des huitièmes de finale et le fameux cap mental au niveau de la remontada qu'on a fait contre eux, même si remontada le mot est fort, et Manchester City, d'abord parce que
duel du Golfe, tu vois ce que je veux dire, Qatar-Arabie Saoudite, et puis la revanche de 2015 et cette double confrontation avec le match nul au Parc des Princes et la défaite là-bas. Bref, on va se concentrer sur le match contre le Bayern. Évidemment, attaque de feu, grosses individualités, on va commencer par Lewandowski, mais on va dire que tactiquement, pour moi, le plus gros enjeu n'est pas Lewandowski, parce qu'on a Kimpembe, parce qu'on a Marquinhos. J'ai fait une vidéo sur eux hier, j'ai dit que leur défaut était dans la gestion de la profondeur, mais quand il s'agit de prendre des individualités au marquage, on sait tous, et on l'a vu contre Haaland, contre Ronaldo, contre Lionel Messi, Kimpembe est un monstre, et c'est peut-être les conditions idéales pour lui. Voilà, le marquage individuel, prendre un attaquant de classe mondiale, même si évidemment ça fait pas tout, hein. Kimpembe peut sortir une masterclass, il peut sortir une masterclass et ne pas empêcher Lewandowski de marquer puisqu'il est absolument extraordinaire cette saison. Navas, dans les cages pareil, ça on le répétera jamais assez, hein, l'ange gardien qui est capable de tout simplement, comme te faire gagner des matchs, te faire passer des bonnes fins de match, voilà, un peu plus tranquille. On peut penser au penalty qu'il arrête contre Lille cette semaine. Je pense que le vrai enjeu c'est les côtés. On l'a vu en finale avec Thilo Kehrer, sa première mi-temps, hein, face à Kingsley Coman. Les côtés du Bayern, et puis les nôtres. Donc là je pense qu'il y a une inconnue qu'on va vite régler. À gauche, Abdou Diallo titulaire. Là voilà, là il n'y a même pas de question à se poser. À gauche, personnellement, j'exige Abdou Diallo titulaire. En plus, hein, voilà, quand on voit les prestations de Kurzawa penalty. À droite c'est un peu plus compliqué. On a Florenzi qui n'a pas, on va dire, le coffre, qui peine à défendre. Et puis Thilo Kehrer qui a ce déficit mental en plus d'être irrégulier physiquement. Et qui, même s'il est défenseur central de formation, ça veut pas forcément dire qu'il défend bien en tant que latéral droit. Voilà. Donc vraiment pour moi, c'est les côtés, le milieu aussi. Est-ce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, Paredes, je vais juste me faire un petit cut puisque la caméra bug. Voilà, donc on est de retour, la caméra qui bug toujours, hein, au bout de 6-7 minutes, je suis désolé, donc je me permets des petits cuts. Donc voilà, je parlais de Paredes. Je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, attention avec lui parce que contre le Barça, voilà, tout était réuni pour qu'il réussisse et qu'il sorte une masterclass. Là, le Bayern va être une équipe qui va imprimer un rythme dantesque avec un gros pressing. Est-ce qu'il va résister? On l'a vu, hein, au Parc des Princes contre le Barça. Voilà, Paredes, on peut le couvrir d'éloges et tout ça. Vous connaissez mon avis sur lui, je suis peut-être pas très objectif, mais la réalité, c'est que Paredes sous pression, on l'a vu contre le Barça au Parc des Princes, ça donne le Paredes qu'on a vu, c'est-à-dire un Paredes très moyen. La clé aussi, en termes de créativité, évidemment, c'est Marco Verratti qui n'était pas là en finale de Ligue des Champions. Là-dessus, je pense que c'est aussi un énorme enjeu. Il y a Keane aussi. Keane, c'est-à-dire que à gauche, j'exige Abdou Diallo parce qu'il sait défendre. Et parce que je pense qu'avec lui, on peut être serein à ce poste-là. Par contre, à droite, peu importe qui on met, on sera pas forcément serein. Mais si on met Keane sur ce côté-là, je pense que ça rééquilibre un peu au niveau des replis défensifs et puis aussi du pressing engagé. Ça, c'est une bonne chose aussi. La question de l'avant-centre. Est-ce qu'on met Icardi, dans le sens où Mbappé, Neymar, Di Maria, Keane sont des joueurs qui sont capables de marquer et faire autre chose, alors qu'Icardi ne sait que marquer. Et en ce moment, c'est vrai que là, on va pouvoir ouvrir un dossier Icardi, un débat Icardi, voilà, faire son procès, parce que c'est vrai que on peut, il y a eu le retour de Pochettino, de très bonnes prestations, hein, le match aller contre le Barça, mais il y a des matchs dans lesquels tu ne tires absolument rien de Mauro Icardi, et en plus lui-même le dit, je sais marquer. Je sais faire quasi que ça. Et moi j'ai pas envie de m'investir en fait, parce que si je m'investis ça va nuire à ma mission principale qui est de marquer, je vais perdre en lucidité dans la surface et tout ça. D'un autre côté on peut se demander si au PSG on a besoin de ce type d'attaquant, parce que c'est vrai que c'est un œuf anti-moderne, voilà, à la Inzaghi on va dire, qui est isolé. Alors j'aime bien cette métaphore, Icardi c'est vrai que c'est un attaquant qui a fait de la surface de réparation sa maison, et on peut dire qu'il est assez casanier, c'est une métaphore que j'aime bien, mais on peut se demander si ce genre d'attaquant sert à quelque chose au PSG quant à Neymar, quant à Mbappé, quant à Di Maria, qui font les statistiques. Voilà, je sais pas si vous m'avez bien compris, mais bref, il y a la question de l'attaquant. Neymar, je pense que s'il est là, et si Verratti est là, il y a tout pour qu'il fasse un gros match, puisque le Bayern, leur défaut, on va dire, là où tu peux appuyer, et où le PSG a appuyé en finale d'ailleurs, c'est sur leur ligne de défense qui est assez haute, la prise de profondeur que tu peux prendre, et le jeu en contre-attaque. Voilà, on a opté pour ce jeu contre le Barça au Parc des Princes. Mbappé évidemment ici, hein, voilà, même si bon, on a les mauvais souvenirs avec lui en finale de Ligue des Champions, la réalité c'est que le Bayern Munich est un adversaire contre lequel il peut absolument performer. Pareil, Neymar, voilà, s'il n'est pas surresponsabilisé, s'il n'a pas besoin de descendre 70 mètres pour aller chercher les ballons, les remonter, et entre-temps perdre toute la lucidité pour pouvoir faire une passe, trouver un partenaire,
pour pouvoir ne pas faire le dribble de trop ou tirer, eh bien je pense que Verratti d'abord va pallier à ce problème qu'il a rencontré lors du Final 8, et puis on peut penser aussi à Paredes, Idrissa Gueye aussi, je pense, hein, on peut l'inclure dans nos plans. Bon, Marquinhos, capitaine parfait, et puis y aller, il y a l'occasion de prendre une revanche, pas de pessimisme, tout donner pour n'avoir aucun regret, et je pense que ça peut le faire, même si, comme je le disais en début de vidéo, le format n'est pas forcément idéal, aller-retour, vraiment j'aurais préféré affronter le Bayern sur un match simple, mais bon, ça va pas, voilà, ça va pas faire toute la confrontation. Évidemment que le premier adversaire du PSG, c'est le PSG lui-même, donc on attend des joueurs qu'ils se subliment, on attend de Pochettino une nouvelle masterclass, un nouveau 20 sur 20, c'est vrai qu'en ce moment le PSG va pas très bien, à côté de ça il va falloir gérer la Ligue 1, ne pas abandonner le titre de champion. Il y a des matchs dans lesquels on pourra pas faire tourner, c'est-à-dire qu'on pourra pas faire tourner, il va falloir faire voilà, avec l'équipe type tout le temps. On va espérer retrouver tout le monde très rapidement, hein, Neymar, qui d'ailleurs dimanche, bon, Icardi a déclaré forfait pour le match contre Lyon dimanche, et Neymar visiblement devrait être au grand maximum sur le banc, pas titulaire, donc on espère bien évidemment tous les retrouver très rapidement, et puis se qualifier contre le Bayern. Voilà, c'est vrai que c'est l'équipe la plus forte de tous les prétendants qu'il y avait à ces quarts de finale, voilà, sur toutes les boules qu'on pouvait tirer, c'était l'équipe la plus forte, la plus dure peut-être, mais c'est pas insurmontable, parce qu'il y a des faits. En finale l'année dernière, il y avait moyen. Le PSG est une équipe qui, même s'il y a des postes où on est pitoyable, voilà, on peut penser à Kurzawa, Danilo, Florenzi et tout ça, enfin le poste de latéral, au milieu de terrain, on est capable de sortir des prestations en termes de créativité qui frôlent le néant. Bah on garde quand même Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos, Kimpembe, Keylor Navas aussi. Je le rappelle, on va finir sur Keylor Navas qui est très très important. Donc y aller sans se poser de questions, sans peur surtout. C'est ça, je pense que en fait la plus grosse inconnue c'est ça. Et surtout après le match retour qu'on a proposé contre le Barça au Parc des Princes, c'est-à-dire que le PSG, on a vu qu'ils apprennent pas de leurs erreurs. Voilà, on a gagné au match aller, sans pression, avec humilité, sans arrogance, sans peur. Au Camp Nou, on est allé s'imposer là-bas, triplé de Mbappé, qui envoyait un message fort, mais c'est dommage puisqu'en première mi-temps les joueurs ont joué avec de l'appréhension, et même Pochettino l'a dit, même si Verratti l'a nié en interview, Pochettino l'a dit, et ça aussi c'est une des clés, voilà, à aborder ce match avec un climat de sérénité, pas de peur, sans arrogance évidemment, de la confiance en soi aussi c'est important, hein, de la détermination, bien faire la différence entre détermination et arrogance, ce sont deux mots très différents, voilà, il faut peser, il faut y aller avec mesure au niveau de ces deux mots, donc détermination sans arrogance, confiance en soi, humilité, y aller sans se poser de questions, se sublimer. Surtout, avoir un plan de jeu tactique bien établi, un 20 sur 20 pour Pochettino, mais là-dessus, il a déjà montré qu'il en était capable, et puis on va pouvoir se projeter, appréhender ce match et cette fin de saison qui est palpitante. Voilà, d'un autre côté, on est excité, hein, on est excité parce que le PSG peut gagner très très gros, le PSG peut faire très 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 gros pour l'année des 50 ans, je le rappelle, voilà, donc faites-nous souffler des bougies avec de très très bons souvenirs de cette 50e année du PSG. Allez, très bonne journée à tous pour la Team Notif, puisque cette vidéo sort le plus tôt possible après le tirage. Très bonne soirée à ceux qui la regarderont ce soir en rentrant des cours ou je ne sais quoi. Très bon week-end à tous, voilà, profitez bien. Allez Paris, ciao!